Kikou la Coucou la team. team. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du haul. Et dans cette partie, je vous l'avais déjà dit, ce sera le matériel. Donc Ninou est avec moi parce qu'il y a des trucs qu'on a choisi ensemble, des trucs qui s'est choisi. Qui s'est choisi tout seul. C'est pas grave. Donc on commence. Je vais ouvrir ma canette, je vous laisse 5 minutes. Ninou, présente en même temps ton machin en là-bas. attendant, je vais vous présenter donc moi les crayons que je me suis des pris. C'est des feutres. Je me suis pris des feutres à alcool. C'est des Il fait chaud. feutres d'action. C'est les feutres à code d'action, oui, les Twin Maker. Il y en a Voilà. quelques-unes qui les connaissent et qui ont bien aimé. Du coup, il y a une bonne gamme. Hop là. Oui, je les ai enlevés des boîtes, donc du coup, voilà. Voici mes feutres à alcool d'action. T'arrives à rapprocher, Hop ouais. là. Oui, ça me fait trop la merde. Voilà. J'y arrive. Donc c'est par ton de couleur. Là, vous voyez par exemple, je vais lui en Beaucoup de piquer tons une, de c'est vert. beaucoup de ton de vert. Il y en a une autre, est-ce que c'est des tons un Là peu par exemple, orange, beige, désolé, ouais. je te le Vas-y, détruis un petit peu. Là c'est plutôt, vous voyez, un petit peu de ton orange. Et là, le dernier en bas. Là c'est le par ton exemple, gris. il y a du gris. Il y a un truc de ton plus ou moins peau. Gris là, des gris clairs. Non, ça va, c'est pas trop mal parce que il aime beaucoup lui le feutre à alcool, donc du coup il veut une large gamme de couleurs. Voici. Donc voilà. C'est mon petit plaisir à moi. Donc on va continuer chez Action, tant qu'à faire. Alors chez Action, moi j'ai pris, c'est toujours pareil, sauf que c'est les aqua marqueurs, toujours chez Action. Qu'il y en a beaucoup aussi qui connaissent. Bon, je ne l'ai pas encore sorti du... J'ai réussi à le laisser dans le carton. Qui connaissent, et c'est des feutres à l'eau, aquarellables. Moi, je les ai beaucoup aimés. Donc, que ce soit pour les colos mystère, au moins ça déborde pas. Quand j'ai pas envie, quand je fais au feutre, que je vais pour changer de la peinture. Et puis pour aquareller sur certains livres ou sur moi mes blocs de papier aquarellable parce que je reprends à côté le dessin, donc je refais quelques petits tableaux. Et c'est pareil, du coup c'est vraiment un gros pack. Il va être joli. Donc bon, encore sont pas trop mal, je trouve. Bon, c'est pas une super marque, mais on arrive à en faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Bon, après on aura quelques-unes de marques qu'on a repérées, mais bon, on vous montrera quand on en aura acquis et acheté. Parce qu'il y en aura d'autres achats, il y aura d'autres rôles, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai pris des water, des pastels à l'huile aquarellables. Mais là pour le coup c'est un produit d'Action qui me déçoit. Parce que faut vraiment y aller pour l'aquareller. Hein. C'est dommage parce que bon, après il est intéressant, donc là je partirai directement sur Il y avait des jolies couleurs. Ouais. une marque de pastel aquarellable parce que là c'est vrai que comme je vous dis, il faut vraiment insister dessus. Hein. J'ai voulu faire le tester justement sur un colo là, que j'ai à faire avec une copine. Et faut y aller quand c'est direct sur le papier ou même à frotter dessus. Enfin, ouais. Pas ça quoi, il y a mieux. Donc comme quoi ça arrive chez Action de trouver des produits pas tip top. Bon tant pis, après bon pour le prix, tant pis, j'y redonnerai aux enfants. Et puis ils s'éclateront avec, une fois que j'aurai réussi à avoir de quoi les remplacer. Ouais, faut faire le tri, il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui seront, on va dire nuls, hein, parce que pour moi c'est nul. Hein, quand on dit aquarellable, il ne devrait pas avoir besoin d'insister sur le... comme une acharnée. Bref, on va arrêter de parler, on va passer au reste. C'est toujours Action.
Et c'est un peu comme les Posca ou les Artistro. C'est des marqueurs acryliques. La boîte est quand même pas mal, hein, ça fait quand même un peu une bonne gamme quoi. Oh, ça va. Pas petit truc pas cher. Et il y a justement trois tailles si vous avez vu. Que je vois, est-ce que je vous montre? Il y a petit, moyen et un peu plus grand. Donc c'est pas mal pour les contours, les détails sur certains colos. Et la gamme de couleurs est pas mal. Bon, ce qu'il y a de bête, bon, c'est que il y a plusieurs. Enfin, bête, oui et non. C'est pratique d'avoir plusieurs tailles. Après, il faudra compléter puisque la taille la plus fine, c'est pas mal pour les contours, pour les touches de. Mais sinon, je les ai déjà essayées sur un papier comme ça et un bon débit. Ils n'ont pas fait de flaques, donc là pour le coup pas mal pour un truc pas cher. Bon, j'ai quand même 2 ou 3 Posca. C'est pas Artistro que j'ai, mais c'est les 4, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Attendez, j'en ai un par là. Il est où? Non, j'en avais un par là. C'est les 4 forts, enfin je sais plus trop, enfin je vous en reparlerai à l'occasion s'il faut, parce que là je l'ai pas sous la main. Après on passe, non, on va passer à Amazon. Nous on a un magasin qui s'appelle, il y en a certaines peut-être qui l'ont, qui s'appelle Espace Culturel. Et il y a un espace exclusivement dédié à tout ce qui est art. Donc peinture, dessin, art et tout ça. Donc j'ai pris, j'y suis montée pour prendre justement les fameux signaux. Si j'arrive à mettre à l'endroit. Les fameux Uniball signaux blancs que beaucoup utilisent. Pareil pour les touches de... Ah, tu vas rester droit. Merci. Pour les touches des touches de blanc, pour les yeux ou pour mettre un petit peu de lumière, des petits traits dans les cheveux ou dans les pierres précieuses, moi aussi j'aime bien, ou les petits points dans les yeux justement. Qui marquent un peu plus que les stylos gel. J'aime bien les stylos gel, mais je trouve que le blanc c'est pas assez quoi, il ressort pas quoi. Après, pinceau. Parce que justement, j'en ai dit à quelques-unes là dans les chats ou en MP que je voulais justement recommencer la peinture, que ce soit pour les tableaux ou tester la peinture en écoloriage. Donc j'ai pris des pinceaux acryliques. J'ai pris ceux-là qui se présentent comme ceci, pas mal le design. Alors j'ai pris un taille 2. Et c'est une marque, ceux-là c'est des Faber-Castell. L'embout il est... Vous voyez, pas mal. Quand c'est vraiment les tout petites zones. Après j'ai pris un peu plus haut un 4, toujours c'est Faber-Castell. Voilà, toujours un... Après j'ai pris un 6, un 8, toujours dans ce principe là, un peu arrondi, mais un peu plus gros quand il y a vraiment des grandes zones, sur certains. Et après j'ai pris 2 plats, un 6, toi je te pose, tu m'embêtes, je te moque pas, vous voyez, là. Et l'autre c'est un numéro 8. Pour certaines zones c'est pas mal. Donc voilà pour cela. Après j'ai repris un lot de 3. Parce que bon, Ninou aussi essaiera aussi la peinture. Donc on va faire une... On va en prendre des pinceaux. Ouais.
Alors, il faut Et là, vraiment c'est que je m'y remette. le frein bourgeois, qui est aussi à part une bonne marque, que j'ai entendu parler plusieurs fois. Et là, c'est pareil. Il y a à nouveau un... Bon, tant pis, on va enlever ça parce qu'ils sont embêtants, ces embouts. Il y a à nouveau un 2, toujours un petit... Tambour rond. Ouais. Beaucoup trop mignon. Quand même, tambour Voilà. mignon. On va les mettre avec les autres. Après, il y a un 6, toujours un embout comme ceci. Tambour fin. Et un 10. Au moins, ils tiendront ceux-là parce que j'avais les pinceaux à petit prix. Et... Ouais, ça fait des n'importe quoi. Oui, ça se déplume et puis ça me fait des pâtés. Ça fait. C'est n'importe quoi. Bon, ça, basta. Maintenant, on va pouvoir passer à Amazon. Et du coup, à Amazon, j'ai pris, parce que j'ai déjà les Brotfunner, merde, produit, la boîte en fait Oui. comme ça. C'est pas grave. 280. Les 180, oui, parce qu'après c'est les toutes premières versions. Et du coup, je voulais les Brotfunner macarons, c'est-à-dire les pastels. Il y a une, 2, 3, 4 ans. 4 racks. 4 palettes. Il se présente comme ceci. Voilà. Bon, je trouve qu'il y en a qui font pas trop pastel et il y en a qui font quand même un peu fluo, je trouve. Mais bon. Après, pas mal pour certaines touches dans certains colos ou faire un colo dans ces tons un peu comme ça là, ça change. Après, on est parti, du coup, on a commencé la gamme des Castle Art. Parce que ça fait partie des gammes, enfin, des marques où on veut faire la collection. Enfin, la collection, on va dire, c'est la gamme qu'ils ont. Hormis les Derwent que moi j'aime beaucoup et que c'est pareil, je veux avoir un peu de touche de chez eux. Donc on a pris les Castle Art Supplies, donc c'est les basiques. La boîte de 72. Donc du coup, il nous restera les gold et les pastels à prendre. Bon, il manque des crayons parce que je les utilise en ce moment sur un colo. Donc il y a des trous. Oui, j'ai déjà essayé les crayons. Si vous souhaitez un retour, même si je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, le retour sur ces crayons, dites-moi le et ce sera avec plaisir que je vous les présenterai. Ou qu'on fera un colo avec sur un coloriage, comme vous voulez. Là c'est pareil, il y a 1, 2, 3 racks. Et c'est bien parce que là au moins c'est pas pénible pour les... C'est bien ces élastiques, ils devraient le faire pour tous. Mais bon. Faut faire tourner le message, faut faire un message... Faut pas trop le ramener. Bon, c'est bon ça? Oui, c'est bon. Après, j'ai pris les métalliques parce que bon, peut-être pas pour faire un coloriage entier, même si je sais que dans certaines boîtes de crayons, il y a quelques métalliques. Mais pour donner un joli Je voulais quand même une boîte rien que de métallique parce que ça peut faire bien sûr en touche. Bon, j'ai pas fait, il faut que je fasse mes nuancés. Donc si vous voulez que je les fasse en vidéo, dites-moi aussi, sinon je les ferai hors vidéo. Et puis voilà. Et là c'est pareil, non, là c'est une boîte de 48, donc il n'y a que le rack. Je vais sortir. Ah, là. Toujours avec ces petits élastiques, franchement c'est trop pratique. Et pour mettre des petites touches, c'est pas mal. Des jolies petites couleurs aussi.
après, ce sera peut-être pas le meilleur métallique du monde. Il y en a certains, on dirait c'est léger, mais ça change un peu de. Ça change un peu, ça donne une autre couleur, quoi, une autre. Et après, j'ai pris la boîte de 72 Castellart, les watercolor. Il y en a beaucoup qui l'ont, celle-là, j'ai vu. Oui aussi, parce que bon, j'en avais des aquarelles, des crayons aquarelles, mais c'était vraiment les petits trucs de base, petit prix, petit budget, et pas terrible. Donc en attendant d'avoir les Derwent Intense et les Derwent aquarellables, après j'avais vu une autre marque aquarellable que je voulais. Je l'ai pas en tête, je me suis fait une liste, enfin bon. J'ai pris ceux-là pour pouvoir faire des colos à l'aquarelle. Et c'est pareil là, du coup, c'est comme dans l'autre, il y a 3 racks. Bon, c'est rangé là, c'est pareil, hein, c'est rangé de la même façon. Bon, ils sont pas super intenses, ça reste léger, mais ça permet quand même de faire un bon rendu que les tout petits que j'avais. Donc ben voilà pour le côté matériel, je crois qu'on vous a tout montré. Donc ben, je vous fais tout plein de bisous. Tout plein de bisous à vous aussi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et coloriez bien. À bientôt.